Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour partager la parole de Dieu autour du thème intitulé « La femme infirme ». Ce thème, nous l'avons tiré de l'évangile de Luc chapitre 13, du verset 10 à 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Et voici, il avait là une femme. Nous disions, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. L'infirmité, c'est un état physique ou spirituel qui met en mal une personne par rapport à son comportement, par rapport à ses besoins primaires. L'infirmité touche au physique, l'infirmité touche à l'esprit et au corps. Cette femme infirme est le sujet de notre prédication. La lecture que nous venons de faire nous relève quelques points. À savoir que les femmes infirmes étaient allées dans la synagogue. Elle était présente dans le culte. C'est cette présence qui avait permis qu'elle soit vue par Jésus-Christ. Et son état avait déclenché la compassion du Seigneur. Depuis des années, nous sommes, pour la plupart, des infirmes, tant physiquement, financièrement, matériellement que spirituellement. L'infirmité touche à chacun de nous selon les personnes. Nous sommes par cette infirmité dans la plus grande désolation. Les membres de nos familles ont déjà vu et nous avons déjà présenté nos condoléances, peut-être pour certains, de notre situation, mais qui n'a guère changé. Nos relations interpersonnelles avec des généraux, des ministres, des hauts fonctionnaires de l'État n'ont rien apporté. Nous nous sommes deux fois rendus dans leur maison, dans leur bureau, dans l'espoir de trouver gain de cause. Mais la situation est demeurée telle qu'elle. Bien-aimés dans le Seigneur, la femme infirme nous interpelle par son comportement. Elle n'a pas emprunté notre schéma. Le schéma de dépendance auprès des hommes, auprès des membres de famille, auprès de nos chefs, auprès de qui que ce soit. Elle a choisi le temple.
C'est là qu'elle a rencontré le Seigneur, qu'elle a touché la compassion, qu'elle a troublé le Messie et elle a trouvé gain de cause. En cette année 2025, et au regard de notre infirmité, il y a lieu de se retourner vers le temple de la grâce du Seigneur, mais à condition de ne pas aller au temple par habitude. Tel est souvent le cas de beaucoup de chrétiens qui vont dans des églises, dans des cultes, pour plaire aux hommes par habitude. Quels sont aussi les cas des cultivateurs qui vont au champ, qui vont semer par habitude. Ils jettent le grain de maïs, le grain d'arachide. Il y a encore des pêcheurs qui vont dans la chasse. Ils placent le filet par habitude. Il y a des pêcheurs qui vont pêcher. Ils jettent l'hameçon par habitude. Mais est-ce qu'ils savent, est-ce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui dispose à la terre de donner au centuple le grain de maïs ou d'arachide? Est-ce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui dispose à nos rivières, à nos fleuves et océans de donner de poissons? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui dispose aux animaux de tomber dans le filet de chasseurs? Même nous qui étions malades, est-ce que nous savons qu'avec la même maladie, nos prédécesseurs, nos amis, nos membres de famille sont décédés, mais nous, avec la même maladie, nous sommes guéris? Est-ce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui y a disposé à notre guérison? C'est cette interpellation que nous devons tenir à cœur et nous devons changer notre façon de prier au cours de cette année 2025. Dans Matthieu chapitre 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Le verset biblique est clair. Jésus-Christ guérissait. D'abord, il prêchait la bonne nouvelle de la guérison, la bonne nouvelle du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il faut s'approcher du Seigneur Jésus-Christ pour mériter la guérison de notre infirmité. C'est Jésus-Christ qui redresse les personnes courbées. Et Matthieu, l'évangéliste, l'a ajouté à son chapitre 8, verset 12. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Jésus-Christ sur la croix au Golgotha avait pris nos infirmités, nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs. En scrutant ce verset biblique, il y ressort que toute infirmité
qui croisent la parole de Dieu laisse la place à la guérison. Nous voulons dire que lorsque nous écoutons la parole, lorsque nous la faisons nôtre, lorsque nous croyons en cette parole va elle-même détruire, déloger l'infirmité de notre corps, de notre maison, de notre milieu professionnel, pour laisser la place à la lumière, à Jésus-Christ de Nazareth. Dans Galates chapitre 4, verset 13, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez ce que fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Paul aux Galates vient spécifier. Il dit, nous n'avons causé aucun tort à notre Seigneur. Mais c'est à cause de notre infirmité, au regard de notre problème, qu'il nous a annoncé l'évangile. C'est l'évangile qui vient pour corriger. L'évangile est là pour redresser. L'évangile est là pour guérir. L'évangile est là pour enlever, pour redresser ce qui était tordu. L'évangile est là pour annoncer le royaume de Dieu. Donc, c'est à nous de prendre à cœur l'évangile et notre infirmité sera dans le passé. Romains chapitre 1er verset 16 nous dit ceci: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et l'évangile tel que 1 Thessaloniciens 3:2 le déclare aussi: nous envoyâmes Timothée notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Romains et Thessaloniciens viennent encore et encore nous parler au sujet de l'évangile. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. L'évangile est une puissance de Dieu pour la libération, pour la délivrance de quiconque, soit-il juif, grec ou membre des nations. Et Thessaloniciens dit que l'évangile vient nous affermir, vient affermir notre foi dans le Seigneur. Parce que l'évangile de Jésus-Christ est accompagné de miracles, de prodiges. Donc c'est à nous maintenant d'activer notre foi à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce propos, la femme infirme avait activé sa foi, non vis-à-vis des hommes, mais 18 ans, elle faisait des allers et retours vers la synagogue. Ton problème, mon frère, ma soeur, a pris combien de temps? Ton problème a duré combien de moments? Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un seul jour au devant de notre Dieu. Pour le petit témoignage, nous particulièrement,
En 1974, nous avions rêvé, nous étions en train de pleurer. Seigneur, pourquoi dans mon village, il n'y a pas une église? Et c'est en 2024, 50 ans après, que Dieu a permis que nous puissions bâtir, mettre une église dans notre village, là où nous étions en train de pleurer en 1974. 50 ans après, charnellement, ce n'était pas possible. Personne ne pouvait y croire. Mais avec Dieu, Dieu aujourd'hui a réalisé ce qui était un rêve est devenu une réalité. Bien-aimés dans le Seigneur, Ésaïe chapitre 25, versets 4 à 9, nous dit ceci: tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Verset 9. En ce jour, l'on dira: voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Notre Dieu est un refuge. C'est notre refuge. Il est notre forteresse. C'est lui notre abri contre la tempête. Au moment, il est notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. Par rapport à ton infirmité, par rapport à notre infirmité, nous avons l'obligation de recourir à lui. Nous avons l'obligation, lorsque nous sommes pourchassés par des esprits impurs, nous avons l'obligation de nous cacher, de nous réfugier auprès de lui. Il est là. Il a besoin de ta foi. Va à lui et à lui seul. Certes, il est là pour nous redresser. Il est là pour nous relever, nous qui étions courbés. Il est là pour nous guérir par son évangile. Allons à lui et notre joie sera parfaite. Maranatha, pasteur Élie Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager surtout, afin que tous soyons redressés, tous soyons relevés, nous qui sommes infirmes.